Alors, quand les facteurs économiques précarisent la monoparentalité, c'est évident que le facteur économique, entre, largement en ligne de compte puisque, on sait que 35 des familles monoparentales belges, vivent avec des revenus inférieurs au seuil de pauvreté. Donc 35 c'est énorme. En Wallonie, c'est même 40. Alors évidemment, la précarité économique peut précariser la monoparentalité à différents niveaux, et il me semble qu'un premier niveau, c'est, que ça joue sur l'individu. Un parent, une mère, un père inquiet de comment ce parent va finir le mois est un parent inquiet est un parent plus nerveux ou un parent plus pensif, un parent plus préoccupé, et donc parfois qui parle ouvertement aussi de ses soucis financiers, hein, devant l'enfant. Donc forcément, c'est une source de préoccupation pour le parent, donc ça l'est aussi pour l'enfant. Ça peut jouer sur les liens entre le parent et l'enfant. Pour moi, enfin, on rencontre souvent qu'un budget ultra serré, ça entraîne quoi? Bah, ça entraîne notamment le fait de devoir souvent dire non. Un enfant va faire des demandes, est-ce que je peux aller là? Est-ce qu'on peut acheter ceci? Et le parent doit dire non. Et le fait de dire non, ça veut dire frustrer l'enfant, et frustrer l'enfant, ça frustre le parent aussi. Donc de nouveau, ça peut jouer sur leur lien parce que voilà, la frustration entraîne peut-être un peu de colère qu'il faut gérer. Euh, En plus, je trouve que parfois les parents se retrouvent coincés quand ils sont en précarité parce que donc ils vont devoir refuser quelque chose à l'enfant, et lorsqu'ils ne supportent plus ou supportent mal de devoir frustrer l'enfant, ils disent oui, ils achètent, et ça peut leur être reproché. Voilà, tiens, cette maman gère très mal son budget, par exemple, hein. Elle a acheté plein de choses à ses enfants, elle a très mal géré son budget. Alors là, il y a une phrase de Garcia Lorca que j'aime beaucoup qui dit dans ce monde, moi je serai toujours du côté des pauvres, je serai toujours du côté de ceux qui n'ont rien et à qui on refuse jusqu'à la tranquillité de ce rien. Parce que c'est ce qui arrive, c'est que parfois les parents n'ont rien, mais on leur reproche d'avoir quand même voulu acheter quelque chose pour l'enfant et d'avoir dépassé leur budget. Donc ils n'ont même pas la tranquillité du rien, comme dirait Garcia Lorca. Euh, Autre chose, un petit budget, ça entraîne aussi souvent un petit espace. Et donc, un petit espace, comment gère-t-on la colère, la frustration, euh, les moments oui, de tension, hein, on ne la gère pas de la même façon quand on vit dans un 3 pièces ou dans une grande maison. Comment gère-t-on l'intimité, hein, de nouveau, c'est vrai, les enfants sont, ça c'est générationnel, de plus en plus connectés à tout ce que vivent leurs parents. Mais dans un petit espace, a fortiori, on entend les conversations beaucoup plus que si peut-être on est dans une grande maison. En tout cas, certains parents disent on me reproche que ma fille est au courant, enfin ma fille, mon enfant est au courant de ce que je vis ou des soucis que j'ai, mais quand je reçois un coup de fil compliqué avec une mauvaise nouvelle, elle est à côté de moi. Donc, ça, voilà. Et puis, une autre chose, c'est que quand on a passé une mauvaise journée, quand on n'est pas bien, quand on est, c'est vrai que dans un plus petit espace, on risque aussi peut-être de se faire payer un peu plus les uns les autres les frustrations que l'on vit au quotidien. Pardon. Et bien sûr, donc, le manque d'activité, le manque d'ouverture vers l'extérieur aussi dans certaines familles qui sont précarisées économiquement. Certains parents disent oui, certes, j'aimerais bien qu'ils puissent faire des activités. Et c'est pas toujours parfois l'inscription qui pose problème. Parfois, on se dit, mais il y a des aides pour trouver des stages, des inscriptions moins chères, etc. C'est vrai, il y en a. Il y a des choses, il y a beaucoup de choses. Mais parfois, le parent dit, mais moi, c'est l'essence pour aller conduire l'enfant aussi que je n'ai pas. Ou bien donc voilà, il y a toutes sortes disons que ça entraîne parfois une forme de repli aussi sur la famille, de ne pas avoir les moyens d'aller vers l'extérieur, ou bien pas les moyens d'envoyer les enfants au stage avec les vêtements sont trop petits, donc je ne vais pas l'envoyer au stage comme ça. Enfin, ça engendre toute une succession de difficultés qui ne permet pas non plus à la famille toujours de pouvoir être plus ouverte vers l'extérieur, ce qui fait évidemment du bien aux parents qui, quand les enfants sont à l'extérieur, le parent peut souffler, peut se reposer, mais les enfants aussi, évidemment, ont besoin d'espace pour socialiser, pour se défouler,